Derrière tout événement, sans exception, il y a un esprit. S'il n'est pas divin, il est diabolique. Mais sur cette terre, il n'y a rien de neutre. Même lorsque tu veux t'asseoir pour regarder la télé, il y a un pouvoir qui t'amène là-bas. Il y a quelque chose qui t'amène là-bas. Même lorsque tu dois dormir, il y a quelque chose qui te demande de dormir. Il n'y a pas que ta chair qui est fatiguée. Il y a un pouvoir derrière qui t'encourage à faire ou à ne pas faire. Parce qu'en réalité, sur cette terre, il n'y a aucun humain qui n'appartient à personne. Quelqu'un d'intelligent a dit ça à un voisin. Nous sommes dans les discernements des esprits, mon frère. Il faut avoir la bonne attitude où je descends là-bas, je te fais la délivrance. Sur cette terre, il n'y a aucun humain qui n'appartient à personne. C'est comme une parcelle. Tel que tu es là. D'ailleurs, la Bible dit tu es le temple. Si tu es le temple du Saint-Esprit, il y a des temples des démons. Qu'est-ce que tu crois? S'il a précisé, c'est parce qu'il y a des temples qui appartiennent à d'autres entités. C'est pourquoi il a précisé que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que tout le monde n'est pas temple. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? On est dans le discernement des esprits. On va aller vite. Tu as l'intelligence pour me comprendre. C'est pour ça que quand tu es le temple du Saint-Esprit, la Bible te dit évite de coucher avec un homme ou une femme. Si tu n'es pas, ce n'est pas ta femme. Parce que celui avec qui tu te rencontres est un temple. Maintenant, si celui-là est un temple des démons, toi tu es le temple du Saint-Esprit. Chut. On a commencé au début, n'est-ce pas? Au début, on a dit que le diable n'était pas quoi? Rapidement. Le diable n'était pas? Le péché, c'est autre chose, n'est-ce pas? Ok, on a dit le terrain qui le renforce, c'est quoi? Non, le terrain qui renforce le péché, le diable, c'est quoi? C'est le péché. C'est le terrain là où il va t'amener parce que là-bas, il est fort. Là-bas, il a plusieurs médailles. Là-bas, c'est un poids lourd. Là-bas, tu ne pourras pas gagner, le diable te gagnera. Maintenant, toi, célibataire, garçon que je vois très beau comme tu es, tu rencontres une sœur. Tu dis, tu veux sortir avec. Et donc, la sœur, et d'ailleurs, je vais d'abord commencer au départ. Quelqu'un me dit une. Même si vous deux, vous êtes les temples du Saint-Esprit, c'est une sœur qui prie, convertis toi aussi. Mais malheureusement, vous tombez dans les péchés. Surtout avec vous les jeunes aujourd'hui, vous ne savez pas gérer les relations. Vous tombez dans les péchés. Quand vous tombez dans les péchés, qui vous a amené? Qui vous a amené au péché? Il faut bien suivre l'enseignement. Le diable. C'est le diable qui t'amène, selon Éphésiens 6. Le diable t'amène. Le péché, ce n'est pas lui, mais lui t'amène là-bas. Pourquoi? Parce qu'il veut dominer sur vous. Dès qu'il domine sur vous, en ce moment-là, avant même que vous ne puissiez terminer pour demander pardon comme vous avez l'habitude de penser, pendant le moment, le diable domine sur vous. Et quand il domine sur vous, écoute bien, tu vas dire ça à ton frère, il décide sur toi. On a compris là? Le diable décide. Ainsi tu verras qu'on a prié pour toi, tu as reçu. Même la même nuit, tu as fait des rêves où tu as possédé quelque chose. Mais après avoir fait ce que tu as fait, tout ce que le Seigneur t'avait donné commence à s'éloigner. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta propre faute. Donc il y a des héritages comme tu es là, que tu as perdu. Quelqu'un m'a dit deux. Deuxièmement, toi tu es le temple du Saint-Esprit, monsieur. Malheureusement, à cause de la convoitise, tu tombes sur une fille, mais elle n'est pas convertie. Donc temple de... Non. Le diable n'habite pas le corps. Non. Démons. Ce sont les démons qui habitent le corps. Satan n'a pas encore possédé un corps. Il ne possédera pas un corps. Il naîtra comme Jésus était né. Et ça sera l'antéchrist. Je t'ai déjà parlé de ça quand on a enseigné sur Jésus revient bientôt. Donc, la fille n'est pas convertie. Elle est temple de... Quelqu'un m'a dit, pasteur, même si elle n'est pas convertie, est-ce qu'elle est forcément temple des démons? Alors tu n'as pas écouté la phrase qu'on a dit tout à l'heure. On avait dit qu'il n'y a pas de personne qui soit... Toute personne est la propriété de quelqu'un. La fille est le temple des démons. Tu rencontres, vous couchez ensemble. Toi, tu te sens bien, tu sens que c'est bon. Ça va. En tout cas, j'ai rencontré la perle rare. Pendant que tu es dans le péché, qui vous a amené? Sur quel terrain? Qui domine là-bas? Pendant qu'il domine, il décide aussi maintenant sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puisque tu as rencontré un autre temple, quand un temple rencontre un temple, il y a partage. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils deviendront... Une seule chair là, ce n'est pas l'amitié, c'est la sexualité. Oui, oui. Si tu ne savais pas, je t'ai dit. Une seule chair, c'est ça.
Ils deviendront une seule chair. Mais cet acte aussi de devenir une seule chair ne s'est fait pas une seule nuit. Ça, c'est un autre enseignement. Ça s'est fait progressivement. Je ne parlerai pas de ça, sinon ça va m'amener trop loin. J'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que deux temples se sont rencontrés. Quand deux temples se rencontrent, il y a forcément partage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le plus fort va dominer sur le plus faible. Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'à là, on est ensemble? On est sur le point quoi? Là où l'homme est le temple du Saint-Esprit, la femme. Alors maintenant, quand ils se rencontrent, le diable domine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme a le Saint-Esprit. Pourquoi le diable domine? Parce qu'on a dit le plus fort va dominer. Mais le plus fort entre le Saint-Esprit et les démons, c'est qui? Mais pourquoi pendant ces moments-là, c'est le diable qui va dominer sur l'homme? Très bien. Les gens qui m'ont bien suivi, je voulais que ça prenne bien ici. Et quand je vais décoller, tout sera clair. Parce que le diable t'a amené sur son terrain. Sur ce terrain-là, c'est lui qui est fort. Il n'y a pas de discussion. Et comme Dieu est juste, il a établi des règles. Dieu ne viendra pas là-bas te défendre. Sinon, le diable lui-même lui dira, tu as violé tes règles. Toi, tu es juste. Comment tu peux venir ici? Ici, c'est mon terrain. Toi, tu ne peux pas régner ici. Et donc, puisqu'il y a transfert entre deux temples, monsieur, quand vous rentrez chez vous, quoi que vous soyez convertis, vous rentrez avec 2, 3. Les choses que tu n'avais plus depuis que tu avais commencé à donner ta vie à Jésus, depuis que tu commençais à servir Jésus, tu n'avais plus envie de boire la bière, c'est revenu. Tu commences à avoir des envies que tu avais vaincues. Tu avais vaincu la masturbation, mais ça commence. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais c'est quoi? On m'attaque. On ne t'attaque pas. Tu t'es attaqué toi-même. La Bible a toujours... Donne-moi un amen normal. La Bible a toujours raison. Quand la Bible dit ne faites pas, c'est pas comme si la Bible a disjoncté. Et laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Ce n'est pas impossible de ne pas faire. Où sont les amens maintenant? Donne-moi un amen normal. Si c'est impossible en tant que jeune de ne pas tomber dans l'impudicité, mon frère, il faut revoir la Bible. Pas seulement la Bible, il faut revoir Golgotha. Or, Golgotha, il n'y a pas à revoir. Tout est. Si tu n'y arrives pas, je ne te condamne pas. Je te dis seulement, tu as trouvé le mauvais chemin pour y arriver. Le bon chemin, ce n'est pas ta force. Le bon chemin, ce ne sont pas tes décisions. Le bon chemin, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à arriver. Donne-moi un amen que le ciel entende. C'est dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis tombé encore aujourd'hui. Aide-moi. Demain, Saint-Esprit, je n'y arrive pas. T'as vu, je suis encore tombé. Aide-moi. Le diable te dira, regarde, tu es en train de manipuler la parole. Toi, tu crois que Dieu va t'aider comme ça? Tu ne fais que tomber. N'écoute pas le serpent. La lèpre peut partir à la 7e fois. Donne-moi un amen normal. La lèpre peut partir à la 7e fois. Va toujours. Pierre a dit, à qui irions-nous? Même si on tombe 20 fois, on ira chez qui? C'est la mentalité qu'il faut avoir. Il ne faut pas laisser le serpent blaguer avec toi. Tu es tombé en 2025. 2026, tu peux vivre comme un homme chaste. J'aime cet amen, donne un autre. 2026, tu peux vivre comme une fille vierge. Tu refuses ça. Le diable, lorsqu'il décide sur ta vie, n'oublie pas que dans le jardin d'Éden, il y avait plusieurs arbres. Il a choisi seulement l'arbre qui allait détruire toute une destinée. Même pas une destinée, détruire des générations entières. Jusqu'aujourd'hui, nous mourons. Jusqu'aujourd'hui, on a peur que la mort arrive avant les premiers. C'était à cause de qui? Du serpent qui avait dit à la femme, mange. Si le démon contrôle même 3 minutes de ta vie, mon frère, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas ce qu'il peut voler. Il ne choisit jamais ce qui coûte moins cher. Jamais. Il ne choisit pas ce qui coûte moins cher. Lui-même, quand il était au ciel, il ne faisait pas n'importe quoi. Il avait lui-même le département le plus important. Parmi les seuls anges qui voyaient Dieu en face, comme l'Écriture le dit. Parmi les rares qui voyaient, qui connaît la face de Dieu. Toi, comme tu es là, toi et moi, si on dit, le Dieu qu'on adore là, il a un visage comment? On ne sait pas. Mais lui,
Il sait. Il n'était pas n'importe qui. Et donc, ne permets pas qu'il puisse te prendre ce que tu ne connais pas. Il reste combien de jours avant 2026? Ce n'est pas le moment de tomber dans l'impudicité. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Toi, tu as déjà fait des calculs à la fin de cette année-là. Tu as déjà même payé l'hôtel. Et ce qui est grave dans le siècle aujourd'hui, ce sont les femmes qui payent. Tu es quel genre de femme? Est-ce que je peux te choquer? Hey, je vais te choquer, mademoiselle, monsieur, je vais te choquer. Même si j'ai déjà trop de problèmes. Ça, c'est quel siècle, ça? Où toi, la femme, tu payes pour... My goodness. Tu payes pour qu'on vienne te faire quoi? Comment tu peux arriver là? Ça veut dire que tu es descendu tellement bas. Non seulement tu pêches, mais c'est toi, mademoiselle, qui paye. Et tu es là comme ça en train d'attendre comme quelqu'un qui attend Lucifer qui va venir. Et lui, le monsieur, se tape le luxe de venir en retard parce qu'il sait que c'est toi qui supplies. Comment tu es arrivé à ce niveau-là? Qui t'a dit qu'au Touli? Ça veut dire que tu dois faire un... Attends, il faut que je te prenne, je te mette dans ma maison, je te fais un recyclage d'une semaine. Quand tu sors de là, tu changes. Comment tu peux manquer d'estime jusqu'à ce point? Tu supplies un homme pour des choses comme ça. Les autres supplient Dieu pour des choses grandioses. Toi, tu supplies un homme pour qu'il te donne des choses comme ça. Dans les péchés. Et quand tu sors de là, tu commences à pleurer. Ne vous grattez pas la tête, regardez-moi. Parce que vous avez fait des projets dans quelques jours ici, vous les jeunes. Vous avez fait des projets. Nous, on croit que le modèle que tu nous as fait là, c'est pour tes 31. Oh, c'est pas pour les 31. C'est pour que tu mettes ça sur un lit sale. Qui a des épines et des puces. Tu es là, tu sors là-bas, tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ta copine te demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est trop triste. Un coup seulement. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Il n'y a rien que je te dis que tu ne connais pas. Il n'y a rien que je te dis que tu n'as pas projeté. Il n'y a rien que je te dis que tu n'as pas organisé pour les 31. C'est pour ça que vous aussi les hommes, c'est comme si Dieu vous a flagellé. C'est comme si Dieu vous a frappé. Il vous a mis dans une génération où les filles... je vais avoir des problèmes ici. Où les filles, la majorité sont pourries. La majorité. Ça veut dire que tu te maries à une femme comme ça, elle se plaint. Tu veux quoi? Je veux. Comment tu veux? Toi maintenant tu es là comme ça, avec le visage comme un petit ours fatigué. J'ai tout fait. Tu as tout fait. Elle veut. Des gens donc, ça veut dire... La Bible a toujours raison. Ma soeur, si tu as déjà fait ce que tu as fait, c'est le moment maintenant de te ressaisir. C'est pourquoi la parole que je prêche est en train de sortir. Ce n'est pas pour te condamner. Il faut que tu t'arrêtes. Et que tu voies les choses comme le Seigneur le voit. La Bible a toujours raison. Je veux que les hommes me donnent un amen. Un autre amen puissant. Si tu es une femme, ne mets pas la main dedans, c'est quoi? Les hommes me donnent un autre amen. Voilà, ça c'est un amen. Lorsque la Bible dit préserve-toi, homme, préserve-toi, femme. Écoutez, quand un homme s'est préservé, il rencontre une femme qui s'est préservée, ils vont se plaindre de quoi? La femme va dire que tu embrasses mal. Elle a su ça où? Mais toi tu sais. Comme tu es là, mademoiselle, tu sais. Et il y a même des sœurs qui se donnent. Oh Seigneur, délivre-nous de cette génération. Il y a même des sœurs qui se mettent à dire, oh pasteur, non pas à côté, hein, je vous dis pas à côté. Devant moi comme ça, elle n'a même pas peur quoi. Pasteur, moi en tout cas, moi je ne peux pas me marier comme ça. Vous prêchez l'abstinence, mais si maintenant, au-dedans, maintenant je suis choqué. Comment toi tu seras choqué? Longtemps travaillé. Elle a tellement d'expérience qu'elle sait que ça là, c'est la mort. Tu fais la tête comme ça.
Vous voyez le piège du péché. Quand la Bible dit non, et je ne parle pas que des femmes, même les hommes, quand la Bible dit fais un effort, attends, la Bible c'est ce qu'elle dit. Il y a même des sœurs aujourd'hui qui disent Nakoufa. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Là c'est toi qui dois prendre le micro, tu dois m'enseigner. Ça veut dire quoi? Comment les veuves font? Les veuves d'ailleurs elles étaient dedans. Maintenant l'homme est parti. Elle fait comment? Toi tu as quoi? On t'a piqué quelque chose? Mais ce sont des femmes qui parlent comme ça dans ces siècles aujourd'hui. Des femmes. Tu vois une femme, l'homme ne veut pas, elle attrape. Il est capable même de prendre le téléphone. Maman, je suis en train de mourir. La femme en train de le poursuivre. Quelle génération! Si tu n'arrives pas à vaincre, c'est le démon qui va te vaincre. Il n'y a pas de choix. Et c'est possible de vaincre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et puis vous écouterez quelqu'un maintenant qui devient aigri. Oh, c'est toujours encore les femmes. Hein. Je suis désolé, hein, les dames. Quand un homme vient là, il fait son témoignage, il est content, il dit voilà, moi je bénis le Seigneur, j'ai épousé ma femme, elle était vierge. Elle a fait des choses. Maman, ta jalousie même dans le corps d'autrui. Tu ne sais pas que ça existe, il y en a encore. Elles sont rares, mais il y en a encore. Donne un amen que tu guérisses, non mon frère. Je sens que le cœur est lourd là-bas. Donne un autre amen. Arrête-toi là. Décide d'avancer avec Dieu. Le diable est un très mauvais manipulateur. Non, jamais avoir même une seconde avec lui.